la manière la plus pratique de représenter une fonction est d'en faire un graphique. Et comme dans un repère, il y a deux axes, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, on va pouvoir représenter sur chacun d'eux les deux types de nombres qu'on a rencontrés, à savoir sur l'axe des abscisses, symbolisé par X, nous placerons les antécédents, et sur l'axe des ordonnées, nous placerons les images. À partir de la courbe ici représentée là, je vois que le nombre 1, que je lis sur l'axe des abscisses, c'est donc un antécédent, il est associé par la courbe au nombre 2 que je lis sur l'axe des ordonnées, qui est donc une image. On comprend bien donc que l'image de 1 et 2, 2 a pour antécédent 1 par la fonction f. Avec cette information, on en déduit que f de 1 est égal à 2. Par exemple, quel est l'antécédent de 1 à partir de cette représentation graphique là? Je cherche l'antécédent de 1. Ça veut dire que comme je cherche l'antécédent, je connais l'image. Donc l'image va être égale à 1. Je vais le faire en rouge. L'antécédent de 1. Je vais en trouver plusieurs d'ailleurs. La question est mal formulée. On dit quel est l'antécédent de 1. On a trouvé. Et on pourrait continuer par là. Et en trouver un. Le nombre 1 aurait, sur la portion de représentation graphique que nous avons là, 3 antécédents que nous pourrions lire ici, environ -2. Celui qui va être le plus facile à lire ici, il va être 3, parce que 2 est là à peu près, et celui-ci, dont on ne pourrait avoir qu'une valeur approchée peut-être de environ 0,2. Et donc, le nombre 1 aurait 3 antécédents. On pourrait traduire, par exemple, que f de 3 est égal à f de moins 2 est égal à 1. Je n'écris pas le nombre avec la valeur approchée, vu qu'on ne peut pas lire précisément si c'était exactement 0,2. En tout cas, vous l'avez compris, à travers une représentation graphique, on peut lire les antécédents et les images d'une fonction. Et inversement, si on me disait que, si on me donnait comme information que f de 4 était égal à 2, si on me donnait cette information-là maintenant, qu'on me demandait de la traduire graphiquement, eh bien 4 c'est l'antécédent, ce serait donc l'abscisse, 2 c'est l'image, ce serait donc l'ordonnée. Et donc on aurait le point de coordonnées 4, 2 qui appartiendrait à la représentation graphique. Il suffirait de placer le point 4, 2. Ce point-là appartiendrait alors à la représentation graphique de ma fonction.